Remets encore en question mes formulations et tu verras ce qui arrive à ceux qui dépassent les limites. Le silence tomba sur le laboratoire. 20 paires d'yeux se tournèrent vers moi, puis s'éloignèrent aussitôt. Mon supérieur, Grayson, me fusillait du regard de l'autre côté de notre paillasse circulaire, les narines dilatées, la mâchoire crispée. Entre nous reposait une petite fiole, un composé synthétique qu'il avait personnellement approuvé malgré mes inquiétudes quant à sa stabilité lors d'expositions prolongées. Je suggère seulement des tests supplémentaires avant la mise en production, dis-je d'une voix mesurée. Les données préliminaires montrent des réactions d'irritation après. Assez, me coupa-t-il sèchement, un mot qui sembla aspirer tout l'oxygène du laboratoire. Cela fait 15 ans que je développe des profils olfactifs. Tu crois en savoir plus que moi parce que tu as créé une expérience immersive réussie? Une chaleur monta dans mon cou. Ce n'était pas qu'un succès. Mes conceptions olfactives atmosphériques avaient révolutionné la façon dont les gens vivaient les environnements virtuels. Mon travail sur le biome océanique avait reçu une reconnaissance internationale. Avant que je ne puisse répondre, Grayson se tourna vers l'équipe entière, puisque Willow semble croire que son jugement prévaut sur le mien, elle a besoin d'un rappel à sa place ici. Son sourire ne monta pas jusqu'à ses yeux. 100 jours. Pendant 100 jours, je veux que tout le département aide Willow à comprendre les conséquences de contester l'autorité. Personne ne bougea, personne ne parla. Faites-lui regretter de m'avoir défié, continua-t-il, la voix basse et terrifiante. Aucune promotion, aucun projet, aucun respect. Voyons si son précieux nez sera encore si confiant après ça. Le silence qui suivit donnait l'impression de se noyer. Je restais figé, regardant ma carrière se désintégrer sous mes yeux. 3 années de travail révolutionnaire, effacées d'un seul ordre. À partir de maintenant, ajouta Grayson en se tournant de nouveau vers moi. Et Willow, je te conseille de profiter de ces 100 jours pour réfléchir à ton avenir. Tout le monde n'est pas fait pour l'innovation. Peut-être que le contrôle qualité conviendrait mieux à ta nature prudente. Ce soir-là, j'étais seul sur le balcon de mon appartement, fixant les lumières de la ville sans vraiment les voir. Mes mains tremblaient lorsque je portais un verre de vin à mes lèvres. J'avais bâti toute mon identité autour de mes capacités sensorielles, de ma faculté à créer des profils olfactifs capables de transporter les gens vers d'autres mondes, d'autres émotions. Et voilà que Grayson avait transformé tout le département en arme contre moi. Je savais que je devrais démissionner. N'importe quelle personne raisonnable l'aurait fait, mais au fond de moi, une voix têtue murmurait que partir reviendrait à lui donner raison. Je n'avais pas construit ma carrière en reculant devant les défis. Mais comment survivre à 100 jours de harcèlement méthodique et que resterait-il de moi, de ma réputation, lorsque ces jours seraient terminés? Ce que j'ignorais encore, c'est que ce premier jour n'était que le début d'un cauchemar qui me briserait totalement ou me transformerait en quelqu'un que Grayson ne verrait jamais venir. Avant que nous poursuivions cette histoire ensemble, merci d'être là. Si vous ressentez déjà la tension, cliquez sur j'aime pour me le faire savoir. Partagez en commentaire une fois où vous avez subi l'intimidation au travail, savoir qu'on n'est pas seul change tout. Et si vous voulez davantage d'histoires sur la justice au travail, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Croyez-moi, ce qui arrive ensuite va vous couper le souffle. Je m'appelle Willow Haldé, et il y a 36 heures encore, j'étais l'étoile montante de Sensory Dimension, la première entreprise mondiale de conception d'expériences atmosphériques. À 32 ans, j'avais déjà révolutionné la manière dont les gens vivaient les environnements virtuels à travers l'odorat. Alors que la plupart des développeurs se concentraient sur les arômes évidents, forêt de pin, embrun marin, biscuits tout juste sortis du four, je me spécialisais dans les nuances émotionnelles, les senteurs subtiles qui éveillent la nostalgie, l'anticipation, l'émerveillement. Mon don ne se limitait pas à mon nez sensible, je comprenais comment les odeurs affectaient la psychologie humaine. Ce talent avait propulsé ma carrière jusqu'à attirer l'attention de Grayson. Il m'avait personnellement choisi pour son équipe d'élite 3 ans plus tôt. Ton potentiel est illimité, m'avait-il dit. Je ferai de toi quelqu'un d'extraordinaire. Pendant 2 ans, il fut mon mentor, mon défenseur. Jusqu'à ce que je commence à le surpasser. D'abord subtilement, des clients me demandant spécifiquement, des articles spécialisés louant mes innovations, le PDG mentionnant mon nom en réunion trimestrielle. Les éloges de Grayson s'étaient fait plus mesurés, ses critiques plus tranchantes. Jamais je n'aurais imaginé en arriver là. Le premier jour de ma punition commença par la découverte de tous mes échantillons mal étiquetés, chaque composé soigneusement calibré, chaque prototype, inversé ou anonyme. Des mois de travail désormais perdus,
chaque fiole devant être testée et identifiée à nouveau. Oh non, dit Belle, m'observant avec de grands yeux faussement innocents. Quelle catastrophe! Peut-être que le service de nettoyage s'est montré trop zélé? Nous savions toutes deux que jamais le personnel d'entretien ne touchait aux échantillons du laboratoire, et qu'elle avait eu accès plus tôt ce matin-là. Je t'aiderai à tout réorganiser, proposa-t-elle avec un sourire qui ne toucha pas ses yeux. C'est gentil, mais je vais m'en sortir, répondis-je, calculant déjà les heures perdues. Au 7e jour, mes projets furent réassignés. Temporairement, m'assura ma chef d'équipe. Au 14e, mon accès aux chambres de test principales fut restreint, incident système, soi-disant. Au 21e, on me déplaça près du stockage chimique, où les interférences olfactives rendaient tout travail de précision impossible. Optimisation de l'espace, affirma la direction. Je documentais tout. Chaque soir, je rentrais les yeux brûlants, l'odorat émoussé. Chaque matin, je revenais décidé à tenir. Le 33e jour, j'entendis 2 jeunes développeuses dans les toilettes. Combien de temps on doit encore saboter son travail? Jusqu'à ce qu'elle démissionne. Ordre de Grayson. Elle résiste mieux que prévu, c'est presque impressionnant. Dommage pour sa carrière. Je me réfugiai dans une cabine jusqu'à leur départ, la main sur la bouche pour ne pas pleurer. Leur cruauté banale me blessa plus que les attaques de Grayson. Ces gens m'avaient autrefois admiré. Ce soir-là, j'écrivis presque ma lettre de démission. Mon doigt resta suspendu au-dessus du bouton à envoyer pendant 1 heure avant que je ne supprime le brouillon. Démissionner, c'était le laisser gagner. Et abandonner le travail qui donnait un sens à ma vie. Alors, je pris une décision, si je ne pouvais plus accéder aux ressources du laboratoire, je créerais les miennes. Je transformais la chambre d'amis de mon appartement en espace de test improvisé, achetant du matériel avec mes économies. Rien d'aussi sophistiqué que les installations de l'entreprise, mais suffisant pour mener des analyses de sécurité. Quelque chose dans le composé de Grayson continuait à me troubler. Les réactions d'irritation initiale n'étaient pas traitées correctement dans les protocoles. Et notre prochain grand projet, une expérience immersive sous-marine où les visiteurs seraient exposés à ces senteurs pendant des heures avançait sans test suffisant. Le 45e jour marqua un tournant, quelqu'un avait contaminé ma bibliothèque personnelle d'essence, chaque flacon d'extrait a rendu inutilisable. Des années de collection ruinées. En tenant un échantillon détruit d'extrait de cyprès aninois venu du Japon, quelque chose se brisa en moi ou plutôt, se solidifia. Ce soir-là, je ne pleurais pas. Je sortis mes carnets et recommençai à étudier le composé contesté. Si Grayson était prêt à détruire du matériel irremplaçable pour un désaccord professionnel, que serait-il encore capable de sacrifier? La sécurité des consommateurs. La réputation de l'entreprise. Je devais comprendre ce que je combattais vraiment. Ce que je découvris dans les semaines suivantes changea tout, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui avaient exécuté ces ordres. La punition censée me réduire au silence m'avait donné ce dont j'avais le plus besoin, la motivation de regarder plus loin que quiconque. Et ce que je trouvais caché dans ces structures moléculaires rendrait le 99e jour inoubliable pour Grayson. Le 52e jour apporta une nouvelle humiliation, alors que l'équipe finalisait les concepts de l'expérience sous-marine, j'osai lever la main. J'ai quelques suggestions pour équilibrer les notes salines. Nous n'aurons pas besoin de l'avis de Willow sur les profils sensoriels, m'interrompit Grayson d'un ton mielleux. Elle s'occupera des, il consulta sa tablette avec une fausse réflexion, protocole de nettoyage du matériel. Le message était clair, de créatrice d'univers olfactif à technicienne d'entretien. Plusieurs collègues évitèrent mon regard. D'autres échangèrent de petits sourires. À moins que vous ne pensiez que cela soit indigne de vos talents considérables, ajouta Grayson, un sourcil levé en signe de défi. Je suis prêt à contribuer là où c'est nécessaire, répondis-je d'un ton égal, même si mon pouls battait à mes oreilles. Après la réunion, Ranata, une nouvelle développeuse que j'avais encadrée l'année précédente, s'approcha de mon poste de travail isolé. Elle jeta des regards nerveux autour d'elle avant de parler. C'est mal. Ce qu'ils te font est injuste, murmura-t-elle. Mais je ne peux rien faire. Mon contrat doit être renouvelé le mois prochain. Et ce n'est pas grave, dis-je, sincèrement. L'instinct de survie n'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité. Il utilise ton équipement d'analyse spécialisé pour les tests finaux demain, ajouta-t-elle rapidement. Je pensais que tu devrais le savoir. Cet équipement,
conçu pour mesurer la façon dont les composés olfactifs évoluent et interagissent sur de longues périodes d'exposition, était essentiel à la vérification de la sécurité. Si Grayson l'utilisait pour les tests finaux, cela signifiait que le projet passait en phase de production. Ce soir-là, dans mon laboratoire de fortune à la maison, j'examinais mes analyses rudimentaires des échantillons que j'avais pu obtenir. Le composé montrait des signes clairs de déstabilisation moléculaire après une exposition prolongée à la chaleur, exactement les conditions créées par la chaleur corporelle dans un environnement immersif fermé. Les réactions d'irritation n'étaient pas assez graves pour causer des dommages durables, mais l'inconfort serait significatif, gâchant l'expérience et créant potentiellement des problèmes de responsabilité. Pourquoi Grayson poussait-il un composé défectueux? Il était trop expérimenté pour ne pas reconnaître ces schémas. La réponse arriva le jour 67. Je travaillais tard à cataloguer le matériel nettoyé dans la réserve, mon nouveau rôle assigné, quand j'entendis la voix de Grayson depuis son bureau privé. Sa porte était légèrement entr'ouverte. « Oui, nous avançons avec la formule originale, » disait-il. Les inquiétudes concernant la stabilité sont exagérées. Non, je m'en suis occupé. La différence de coût est importante et le conseil ne remarquera pas la substitution. Oui, je comprends, le calendrier est crucial pour ma prime. Je restais figé, un chiffon à la main. Substitution. Structure de prime. Je m'approchai discrètement de la porte, restant hors de vue. Le composé alternatif retarderait le lancement d'au moins 6 semaines, poursuivit-il, et comme l'exercice financier se termine le mois prochain, ma prime passerait sur l'évaluation de l'an prochain. Je ne vais pas attendre un an de plus. Mon esprit s'emballa. Grayson utilisait délibérément un composé inférieur pour éviter un retard qui nuirait à sa prime annuelle. Il privilégiait le profit à la sécurité et faisait taire quiconque le remettait en question. Je me retirai avant qu'il ne me voie, le cœur battant. Ce n'était plus une simple rivalité professionnelle, il s'agissait d'éthique, de sécurité des consommateurs et d'intégrité d'entreprise. Le lendemain, je découvris que mon badge d'accès avait été désactivé. La sécurité me fit attendre dans le hall pendant qu'il réglait l'erreur du système. 45 minutes plus tard, on me laissa entrer, trop tard pour la session de test que j'avais prévu d'observer. Au jour 74, l'isolement était presque complet. Les conversations cessaient quand j'entrais dans une pièce. Les invitations à déjeuner avaient disparu. Même les assistants de laboratoire, qui cherchaient autrefois mes conseils, passaient désormais leur chemin, le regard fuyant. « Fais attention à ne pas trop t'approcher », souffla un développeur à un autre sur mon passage. Le suicide professionnel, ça pourrait être contagieux. La solitude était corrosive. Le doute s'insinuait dans les moments de silence. Est-ce que je réagissais trop? Mon analyse était-elle erronée? Était-ce que je sabotais ma carrière pour un désaccord technique? Non. Je relus mes résultats encore et encore. Les données étaient claires, le risque réel, et je comprenais désormais la motivation de Grayson. Au jour 82, je découvris que mon matériel de laboratoire domestique avait été trafiqué. Quelqu'un était entré chez moi pendant que je travaillais. Rien n'avait été volé, mon équipement avait simplement été légèrement déréglé. Si je n'avais pas remarqué les mesures anormales, j'aurais pu considérer mes résultats précédents comme erronés. Cette violation de mon espace personnel me bouleversa profondément. Nous étions passés du sabotage professionnel à l'intimidation personnelle. Ce soir-là, je déplaçai mon matériel dans le garage de ma meilleure amie, changeai mes serrures et installai des caméras. « Tu dois signaler ça », insista mon ami. « C'est une effraction. » « Et dire quoi? Que je mène des tests non autorisés sur des composés propriétaires? Ce serait la fin de ma carrière. Ta carrière vaut-elle plus que ta sécurité? Je n'avais pas de réponse, mais il me restait 28 jours de punition, et je ne céderai pas. Jour 89. Des échantillons du parfum d'immersion sous-marine furent distribués à l'équipe. Tout le monde reçut l'enveloppe blanche standard avec des bandelettes de test. Tout le monde sauf moi. Je regardais mes collègues inhaler les composants, approuvant le travail de Grayson. Profondeur remarquable dans la séquence récif de corail, commenta l'un. La transition entre l'océan ouvert et les sources hydrothermales est parfaite, ajouta un autre. Je restai silencieuse, exclue de l'aspect que j'aimais le plus dans mon métier. Plus tard, je trouvai une enveloppe sans marque sur mon bureau. À l'intérieur, une seule bandelette et un mot manuscrit, tout le monde n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Fais attention.
je glissai l'échantillon dans ma poche, ému par cet acte de rébellion discret. Ce soir-là, je testai l'échantillon dans mon laboratoire relocalisé. Les résultats confirmèrent mes soupçons, le composé se dégradait après une exposition prolongée. L'irritation n'était pas perceptible lors d'un test rapide, mais apparaissait progressivement pendant les 2 heures d'immersion, provoquant un inconfort croissant. Au jour 95, les affiches promotionnelles étaient partout. Les billets s'étaient vendus en quelques heures. L'action de l'entreprise avait bondi de 12%, et Grayson était célébré comme un visionnaire. Je continuais, depuis mon coin isolé, à nettoyer le matériel tout en finalisant mon analyse complète. Chaque nuit, j'ajoutais à ma documentation, bâtissant un dossier irréfutable sur les failles du composé et les risques qu'il présentait. Le jour 97, j'entendis Grayson parler avec notre juriste. La clause de non-responsabilité couvre tous les aspects sensoriels, disait l'avocat. Langage standard sur un inconfort léger. Parfait, répondit Grayson. Et les billets ne sont pas remboursables, quel que soit le ressenti des participants? Exact. Même si des plaintes persistantes pourraient attirer l'attention des régulateurs. À ce moment-là, les revenus seront sécurisés et nous pourrons développer une formule modifiée. Les premières plaintes seront attribuées à des sensibilités individuelles. Je restais pétrifié, la nausée au ventre. Il savait. Il savait parfaitement qu'il y avait un problème et il continuait, misant sur le profit. Ce soir-là, je pris ma décision. Je ne laisserai pas des milliers de personnes servir de cobayes pour la prime d'un seul homme. Jour 98. Je finalisai mes documents et en fis 3 copies identiques, une dans le coffre de mon ami, une envoyée à mon adresse personnelle, et la 3e dans une chemise crème. Je dormis à peine, répétant mentalement ma confrontation. Au matin, un calme étrange m'envahit. La peur et la douleur des 98 derniers jours s'étaient cristallisées en détermination. Le jour 99 se leva clair et lumineux. Je m'habillai avec soin, une robe bleue profonde que j'aimais autrefois, avant que le sabotage professionnel ne rende ses choix dérisoires. Un maquillage léger, les cheveux tirés, un pendentif argenté en forme de nez, cadeau d'un collègue, clin d'œil à mes talents sensoriels. J'arrivai au bureau à l'heure exacte, la chemise soigneusement rangée dans mon sac. La fête de lancement de l'expérience sous-marine était prévue pour le lendemain, le jour sans de ma punition, une coïncidence presque poétique. En traversant le laboratoire, les conversations s'interrompirent. Certains me regardèrent, surpris que je ne sois pas encore parti, d'autres se demandant peut-être quelle nouvelle humiliation m'attendait. Au lieu d'aller vers mon poste relégué près de la réserve, je me dirigeai droit vers le bureau de Grayson. Son assistante tenta de m'arrêter. « Il est en réunion, vous ne pouvez pas le déranger. » Je souris poliment et continuai d'avancer. Pour la première fois en 99 jours, je sentis revenir une étincelle de pouvoir. « Tu ne peux pas simplement, » commença-t-elle en se redressant à moitié de sa chaise. J'ouvris la porte du bureau de Grayson sans frapper. Il leva les yeux de ses dossiers, l'agacement traversant son visage avant de se transformer en ce sourire froid et suffisant que je connaissais si bien. « Willow, dit-il en s'appuyant contre le dossier de son siège. Tu viens admettre ta défaite un jour plus tôt? Quelle prévenance! Je refermai la porte derrière moi et fis un pas en avant. En réalité, répondis-je, la voix plus assurée que je ne l'aurais cru, je suis venu parler de l'expérience d'immersion sous-marine, plus précisément du composé à l'origine de tout cela. Il poussa un soupir théâtral. Toujours fixé là-dessus? J'espérais que 99 jours t'auraient appris le respect de l'autorité et de l'expertise. Oh, j'ai beaucoup appris, dis-je en m'approchant de son bureau. Sur l'autorité, sur l'expertise. Et surtout sur toi, Grayson. Je posai un dossier couleur crème sur son bureau. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il sans le toucher. Tout ce que j'ai appris pendant ma punition, répondis-je. Je pense que tu trouveras cela très instructif. Il fixa le dossier un long moment avant de le saisir à contre-cœur. Sa confiance vacilla légèrement lorsqu'il l'ouvrit, parcourant la première page des yeux. Qu'est-ce que je suis censé regarder? Demanda-t-il, mais le léger tremblement dans sa voix trahissait qu'il savait déjà. La première page contient mon analyse initiale de ton composé, montrant les schémas de déstabilisation moléculaire après une exposition prolongée à la chaleur, expliquai-je calmement. Le genre d'exposition qui se produirait dans un espace d'immersion clos, la chaleur corporelle des participants accélérant la dégradation. Il tourna la page suivante, la mâchoire crispée.
Tu as mené des tests non autorisés avec du matériel de l'entreprise. Aucun matériel de l'entreprise, corrigez-je. J'ai utilisé mon propre équipement, acheté avec mes fonds personnels. Rien là-dedans ne viole mon accord de confidentialité. Son visage s'assombrit tandis qu'il tournait d'autres pages. Cela ne veut rien dire. L'analyse d'une amatrice contre tout un service de développement. Page 12, l'interrompis-je. Tu y trouveras une vérification indépendante de Chemsense Analytics. Ils ont confirmé mes conclusions concernant les réactions d'irritation après une exposition prolongée. Sa tête se releva brusquement. Tu as envoyé des formulations propriétaires à un laboratoire externe. C'est un motif de licenciement immédiat. J'ai envoyé une variante neutralisée révélant les propriétés structurelles sans divulguer les éléments confidentiels, répondis-je. Leur analyse était à l'aveugle. Ils ignoraient totalement l'origine du produit. Parfaitement légal, en vertu des lois de protection des lanceurs d'alerte. Des perles de sueur apparurent sur sa lèvre supérieure tandis qu'il continuait de lire. La couleur quitta progressivement son visage lorsqu'il atteignit la dernière section. « Où as-tu eu ça ?» murmura-t-il, les doigts tremblants en touchant les transcriptions de conversations imprimées. « De tes échanges avec le fournisseur. Apparemment, lorsque tu as redirigé mes accès, tu m'as accidentellement accordé des privilèges d'administrateur partiel sur le système de gestion des fournisseurs. Une simple négligence, j'en suis sûr. » Les transcriptions détaillaient la substitution délibérée par Grayson d'un composé moins stable, mais meilleur marché, afin de préserver ses marges et sa prime, malgré les avertissements du fournisseur sur les risques de stabilité. « Depuis combien de temps rassembles-tu tout cela ?» demanda-t-il d'une voix creuse. « 99 jours, répondis-je calmement. Tu m'as laissé tout le temps du monde pour enquêter en me retirant mes projets. Chaque jour de punition était un jour de plus pour bâtir ce dossier. » Il referma le dossier, essayant de retrouver contenance. Personne ne te croira plus tôt que moi. 15 ans dans cette entreprise. Tu n'es qu'une employée frustrée incapable d'accepter la critique. Je souris légèrement. Ce serait une belle histoire. S'il n'y avait pas de détails. Je sortis un petit enregistreur de mon sac. D'abord, j'ai enregistré notre conversation, où tu reconnais implicitement la validité de ces résultats. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est illégal. Pas dans cet état. Le consentement d'une seule partie suffit, expliquai-je. Ensuite, j'ai déjà transmis le rapport à 3 personnes prêtes à agir si nécessaire. À qui, hurla-t-il. Au directeur de la sécurité des consommateurs, un ancien camarade de faculté, à l'assureur de l'entreprise, qui serait responsable des réclamations, et enfin, marquai-je une pause, à notre PDG, qui sera sûrement intéressé d'apprendre pourquoi son lancement le plus attendu risque d'attirer des plaintes plutôt que des éloges. Le visage de Grayson passa de la stupeur à la rage, à la peur, avant de s'arrêter sur une expression calculée. « Que veux-tu ? De l'argent ? Une promotion ? Ton propre service ? Je veux que tu fasses ce qu'il faut, répondis-je simplement. Retarde le lancement. Reformule le composé stable présenté à la page 37. Effectue les tests correctement, puis lance un produit qui ne blessera personne. Il eut un rire amer. Tu ne comprends pas retarder, c'est rater les objectifs trimestriels. Le conseil. Le conseil préférera un léger retard à un désastre médiatique et une action collective, coupez-je. Surtout quand il saura pourquoi tu as choisi de continuer malgré les risques connus. L'interphone bourdonna avant qu'il ne puisse répondre. Il hésita, puis appuya sur le bouton. Oui. Monsieur, la PDG et le service juridique demandent votre présence immédiate en salle de conférence principale. Ils ont précisé que Willow devait vous accompagner. Le regard qu'il me lança était venimeux. Tu es déjà allé les voir. Cette réunion, c'était quoi, une formalité? J'ai envoyé le rapport ce matin, confirmai-je. Je voulais que tu l'entendes de moi d'abord. Appelle ça de la courtoisie professionnelle. En marchant vers la salle de conférence, le laboratoire s'était tu, tous les regards braqués sur nous. Les murmures commencèrent aussitôt derrière. Après 99 jours d'invisibilité, j'étais soudain la seule qu'on voyait. La porte de la salle était ouverte. À l'intérieur nous attendait Elena, la PDG, le service juridique et 2 membres du conseil. Leur visage était grave. Grayson, Willow, asseyez-vous, dit Elena en désignant les chaises vides.
Nous avons examiné des informations préoccupantes sur le lancement de demain. Grayson prit immédiatement la parole pour se défendre. Quelles que soient les allégations, nous avons déjà vérifié les points centraux, coupa Elena sèchement. La substitution du composé, les problèmes de stabilité, les réactions potentielles. L'assureur nous a informé qu'il ne couvrirait pas les réclamations si nous poursuivions. Une membre âgée du conseil, au regard perçant, se pencha en avant. Nous devons déterminer s'il s'agit de négligence ou d'une réduction délibérée des coûts sans évaluation des risques. Les épaules de Grayson s'affaissèrent, première marque de défaite en 99 jours. Je pensais que les risques étaient minimes, murmura-t-il sans conviction. Vos emails aux fournisseurs prouvent le contraire, nota le juriste, tapotant sur sa tablette. Ainsi que vos consignes visant à faire taire les inquiétudes de votre équipe. Elena se tourna vers moi. Willow, le conseil est impressionné par ton analyse et ta proposition de reformulation, surtout compte tenu du contexte difficile dans lequel tu as travaillé. On peut dire ça, répondis-je prudemment. Nous aimerions que tu diriges l'équipe de reformulation, poursuivit-elle. Avec les moyens nécessaires. Le lancement sera repoussé de 6 semaines pour de vrais tests, mais ton composé alternatif semble résoudre le problème sans nuire à l'expérience sensorielle. Un poids invisible se souleva de mes épaules. Ce serait un honneur, dis-je. Quant à vous, Grayson, reprit Elena, nous devons discuter de votre avenir dans l'entreprise après un examen complet de vos pratiques. En attendant, vous êtes suspendu. Son visage blêmit. Vous ne pouvez pas. J'ai donné 15 ans à cette société. Et nous vous avons largement récompensé, répliqua froidement la membre du conseil. Mais l'intégrité n'est pas une valeur occasionnelle. Elle est essentielle à tout ce que nous faisons. Si vous compromettez la sécurité pour un gain personnel, aucune contribution passée ne compensera cette trahison. Le directeur de la sécurité apparut alors à la porte. Un signal silencieux indiqua que Grayson serait immédiatement escorté hors du bâtiment. Tandis qu'il se levait, Grayson se tourna vers moi une dernière fois. Ce n'est pas fini, siffla-t-il entre ses dents. En réalité, répondis-je calmement, c'est le jour sans. Le regarder partir accompagné de la sécurité n'eut rien du moment triomphal que j'avais imaginé durant ces sombres jours d'isolement. Je ressentis plutôt un mélange complexe de justification, de soulagement et d'une étrange forme de vide. Ce combat m'avait défini si longtemps que sa fin soudaine me laissa momentanément à la dérive. Elena resta après le départ des autres. Je te dois des excuses, Willow. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait dans ce service. Peu de gens regardent de près ce qu'ils ne veulent pas voir, répondis-je sans amertume. Nous mettons en place de nouvelles structures de signalement pour éviter que cela ne se reproduise, m'assura-t-elle. Et ton nouveau poste s'accompagne d'une augmentation substantielle et de responsabilité de direction d'équipe. Tu relèveras directement de moi. En retournant au laboratoire, d'anciens collègues s'approchèrent à un certain désolé, d'autres félicitant, d'autres encore simplement curieux. Ranatada, le développeur qui m'avait discrètement remis l'échantillon de test, me lança un grand sourire depuis l'autre bout de la pièce, levant discrètement le pouce. Le département se réunit en urgence cet après-midi-là. Elena annonça le report du lancement, le plan de reformulation et mon nouveau rôle de responsable. Elle précisa également que la culture de l'intimidation était désormais terminée, avec effet immédiat. Nous créons des expériences qui apportent joie et émerveillement, rappela-t-elle à tous. Nous ne pouvons pas le faire dans un environnement fondé sur la peur et les représailles. Après la réunion, Belle, celle qui avait réétiqueté mes échantillons dès le premier jour, s'approcha timidement. Je veux que tu saches, commença-t-elle maladroitement. Je ne faisais qu'obéir aux ordres. Je ne réalisais pas, nous faisons tous des choix, l'interrompis-je doucement. Moi y compris. Je choisis désormais de me concentrer sur la construction de quelque chose de meilleur, plutôt que de ressasser le passé. 6 semaines plus tard, nous lançâmes l'expérience immersive sous-marine avec mon composé reformulé. Les critiques furent spectaculaires, saluant particulièrement les profils olfactifs capables d'évoquer un transport émotionnel au-delà de la simple simulation visuelle. Mon équipe, composée à la fois de nouveaux développeurs et d'anciens collègues, travaillait dans une atmosphère de respect collaboratif. Nous partagions nos réussites comme nos échecs, apprenant de chacun. Quant à Grayson, l'enquête révéla des années de comportements intimidants. Plusieurs anciens employés témoignèrent d'histoires similaires. Son renvoi devint définitif et sa réputation professionnelle irrémédiablement ternie. Parfois,
Je repense à ces 100 jours de punition conçus pour me briser mais qui, au contraire, ont forgé quelque chose de plus fort. L'isolement m'a forcé à ne compter que sur mon propre jugement. Le fait d'avoir tout perdu m'a révélé ce qui comptait réellement. Je garde encore ce dossier crème comme rappel que la vérité, patiemment accumulée, est la force la plus puissante dans tout lieu de travail. Ni les titres, ni l'autorité, mais la vérité simple et vérifiable. Si vous avez déjà été témoin ou victime d'intimidation au travail, partagez votre histoire dans les commentaires. Votre expérience pourrait donner à quelqu'un d'autre le courage de se défendre. Cliquez sur « J'aime » si vous croyez en la justice au travail et abonnez-vous pour d'autres récits sur la transformation de l'adversité en avantage. Souvenez-vous, nos plus grands défis révèlent souvent nos plus grandes forces non pas parce que la souffrance est bonne, mais parce que y survivre nous montre qui nous sommes vraiment. Merci de m'avoir accompagné du jour 1 au jour 100.